Capitaine? Oui. Je voulais vous dire que c'était l'heure de l'exercice. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit quiz instructif. Les invités du Capitaine Woody. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Capitaine Woody. Vous pourriez vous mettre ici et ils viendront vous saluer. D'accord. Peut-être une croisière à Cannes. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sans filtre. Message subliminal. Alors voici l'énoncé. L'énoncé, je le tiens d'abord d'une fiche de Gentiana Danila, que je remercie au passage. C'est pour ce joli énoncé que je connaissais pas, en fait, pas du tout, et qui m'a été transmis à partir de sa fiche. Merci à Riri au passage. J'en profite pour faire de la pub, encore une fois, parce que j'ai déjà fait sur cette chaîne, pour le livre de Gentiana Danila, avec Jean-Denis Eden, Rachel Naimé, qui s'appelle Algèbre éclectique, qu'on ouvre comme on ouvre une boîte de chocolat. Vraiment, faites-vous plaisir. Et vous allez le voir avec l'énoncé, c'est encore du plaisir, c'est encore de la découverte. C'est des belles choses. Alors allons-y. Durant une croisière qui a lieu tout le mois d'août, je veux dire du 1er au 31, on compte 31 passagers. 31 aussi. Le capitaine Woody désire inviter chaque soir 6 passagers à sa table selon la règle suivante. 2 personnes doivent se retrouver à la table du capitaine au moins une fois. En gros, pour toute paire de personnes parmi les 31, on doit les retrouver à la table du capitaine au moins une fois durant une soirée. Pouvez-vous aider le capitaine à organiser ces 31 soirées? Je répète, le dîner du capitaine débutera à 20h30. Merci. Voilà. Alors, avant que vous y attaquiez, juste, je vais vous montrer que ça s'est passé en août, mais ça n'aurait pas pu se passer en septembre. Ça, c'est sûr. Il n'est pas clair que ça puisse se passer en août, mais il est clair que ça ne peut pas se passer en septembre. Pourquoi? Parce qu'en septembre, il y a 30 jours, donc 30 soirées, et il faut que chaque paire, parmi 31 passagers, donc des paires, il y en a 2 parmi 31, c'est-à-dire 31 fois 15. D'accord? Je vous laisse faire le calcul. Et chaque jour, on ne peut avoir que 6 passagers à table, donc des paires, il y en a 2 parmi 6, c'est-à-dire 6 fois 5 sur 2, c'est-à-dire 15. Donc en 30 jours, on ne peut assurer au maximum que 30 fois 15 paires, et pas 31 fois 15, ça c'est trop grand. Voilà. Alors, attention, le fait d'avoir 31 jours en août nous dit que c'est peut-être possible, mais ne nous assure pas que c'est possible. Parce qu'il faut que... Il ne suffit pas d'avoir le bon nombre. Il faut aussi que ces paires soient cohérentes et créent une table. Voilà. Donc il faut pouvoir organiser ça, et il n'est pas clair que ce soit possible. Attention. Hein. Donc, en fait, ça va être possible pour une raison. Est-ce que vous voyez laquelle? On a environ 4h30 devant nous, avant le dîner du capitaine. Vous vous détendez dans votre cabine, vous faites une sieste, et moi je reviens dans environ 2 heures. Alors allons-y pour la solution. En tout cas, ma solution, il peut y en avoir d'autres, mais voilà une proposition personnelle. Quand on lit l'énoncé, en tout cas quand j'ai lu l'énoncé, je me suis dit, bon, c'est un système de Steiner. Alors parmi les systèmes de Steiner qui vont correspondre comme ça à 2 personnes qui se retrouvent à une table, on pense au système de Steiner, la géométrie, le plan affine, hein, donc la géométrie d'Euclide, hein, finalement, hein, par 2 points distincts passe une unique droite, donc les points
les deux points, finalement, c'est les deux passagers. La droite, ça va être la table. Et le plan, bah, ça va être l'ensemble des passagers. D'accord ? Et chaque droite, ça va être une table qui correspond à une soirée. Voilà. Bon. Maintenant, il y a d'autres systèmes de Steiner. Il y a le plan projectif. Et là, quand on regarde la numérologie, ça ressemble plus à du plan projectif. Après, il y a d'autres systèmes de Steiner, mais ils sont plutôt un peu plus exotiques. Alors, on se rend compte que les 31, 31, ça va être 1 plus 5 plus 25. Extraordinaire. Et ça veut dire qu'il va falloir plutôt aller dans le projectif. Alors, je vais m'expliquer, parce que les gens qui ne connaissent pas les systèmes de Steiner, ils peuvent être complètement perdus à ce stade. On va regarder Z sur 5Z. Donc, ce qu'on appelle le corps F5. D'accord ? 0, 1, 2, 3, 4 sont des classes modulo 5. On va regarder l'espace de dimension 3, F5 au cube. Donc, c'est l'espace vectoriel de dimension 3 sur le corps F5. Donc, son cardinal, c'est 5 au cube, évidemment, c'est 125. Et on ne va pas en regarder les points, parce que bon, on ne va pas le regarder en tant qu'espace affine, on va regarder ça en tant qu'espace projectif, c'est-à-dire qu'on va regarder ses droites. Ces droites vectorielles. Quand je dis droite, ce sera toujours droite vectorielle, parce que je regarde F5 au cube comme un espace vectoriel. Donc, combien y a-t-il de droites dans F5 au cube ? Eh bien, il faut que je regarde, comme deux droites distinctes se coupent juste en vecteur nul, il faut que je regarde combien il y a de vecteurs non nuls en tout. Il y en a 124, 125 moins le vecteur nul, c'est-à-dire 124. Et chaque droite est isomorphe évidemment à F5. Donc une droite, évidemment, c'est 5 éléments, dont le vecteur nul. Donc il ne faut pas que je le compte. Il y a 4 vecteurs non nuls par droite. Et ces 4 vecteurs non nuls se retrouveront dans une seule droite. Chacun de ces vecteurs se retrouvera dans une seule droite. Donc, en tout, si on veut compter le nombre de droites, c'est 124 divisé par 4, c'est-à-dire 31. D'ailleurs, 124 divisé par 4, vous remarquerez que c'est 5 au cube moins 1 sur 5 moins 1, et donc ça fait bien 1 plus 5 au carré. 31, toujours pareil. Voilà pour les droites. Et les droites, on va voir que ça va correspondre aux passagers. Maintenant, il y a 31 soirées à remplir. Il va falloir mettre la table pour, à chaque fois, 6 personnes. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On va regarder les plans, on va compter les plans de F5 au cube. Mais, astuce, on ne va pas compter les plans de F5 au cube, on va compter les plans de son dual. F5 au cube, dual. Pourquoi ? D'abord, parce que compter les plans du dual, c'est compter les plans de F5 au cube, puisqu'ils sont isomorphes en tant qu'espace. Ils sont isomorphes, donc ils ont autant de plans vectoriels. Je parle de plans vectoriels. Mais il y a une bijection très naturelle entre les droites de F5 au cube et les plans de F5 au cube dual, c'est l'orthogonalité. C'est-à-dire à une droite, on associe l'ensemble des formes linéaires qui s'annulent sur cette droite vectorielle, donc forcément, ça s'appelle l'orthogonale, c'est l'orthogonale de la droite, et on sait que la dimension de l'orthogonale, c'est ici 3 moins la dimension de la droite, donc 1, donc ça va être de dimension 2, ça va être des plans. Ok. Donc, comme il y a une bijection, l'orthogonalité c'est une involution, donc il y a une bijection entre droite et plan, donc il va y avoir 31 plans, exactement. Voilà. Bien, donc F5 au cube possède lui-même 31 plans puisqu'il est isomorphe au dual. Donc au niveau numérologie, on s'en sort, on a 31 plans, 31 droites. Donc les 31 droites, on se dit que ça va être les passagers. Nos plans, il y en a 31
donc ça va être nos soirées, on se dit que ça va être nos plans de table. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regarder cette histoire de 6 passagers. Effectivement, regardez, chaque plan est isomorphe à f5 carré, puisque c'est un plan, c'est de dimension 2 sur f5. Donc, quand on va compter le nombre de droites qu'il y a pour un plan donné, parce qu'on a vu qu'il y avait 31 droites en tout, mais dans chaque plan, combien y a-t-il de droites? Eh bien, exactement pareil. Tout à l'heure, on a fait 5 au cube moins 1 sur 5 moins 1, et là, on fait 5 au carré moins 1 sur 5 moins 1, c'est-à-dire 24 sur 4, ça fait 6. Donc, on retrouve les 6 passagers avec bonheur, et on se dit, bon, ben voilà, on a trouvé le bon système de Steiner pour modéliser ce que veut faire le capitaine Woody. Je me sens à 100% bien. Et pourquoi ça va marcher? Ben parce que, justement, je l'ai mis en rouge, par 2 droites distinctes passe exactement un plan. Ah oui, le plan engendré par les 2 droites. Voilà. Donc bref, les plans vont être en bijection avec les soirées, il y en a 31, les droites vont être en bijection avec les passagers, il y en a 31, et les droites d'un plan, ça va correspondre aux invités à la soirée. Il y en a 6, d'accord? Il y a 6 droites par plan et 6 invités par soirée. Alors disons que virtuellement, on a résolu le problème. C'est là maintenant qu'on va vraiment aider le capitaine Woody. Parce que si on dit au capitaine Woody, écoute, système de Steiner, géométrie projective finie, tu as une bijection, tu as 31 égale 1 plus 5 au carré, il va pas s'en sortir. Il faut quand même lui donner un algorithme, quelque chose d'un peu pratique. Alors, je propose qu'à chaque passager, on lui distribue un vecteur directeur d'une droite de f5 au cube. Alors bien sûr, il faut normaliser ces vecteurs, parce qu'il ne faut pas qu'on donne... chaque passager doit être en bijection avec une droite, donc il ne faut pas qu'on donne à un passager un vecteur, et un vecteur proportionnel à un autre passager. Donc il faut normaliser grâce à des 1. Alors, il va y avoir 25 vecteurs directeurs de la forme 1, étoile, étoile. Donc les étoiles, ça représente des éléments de f5. Donc ça veut dire qu'il y a ici 25 possibilités. Puis 0, 1, étoile, il y a 5 possibilités. Et 0, 0, 1, une possibilité. Donc ça fait 31 en tout. Le compte est bon. Et ces vecteurs-là ne sont jamais proportionnels. Donc il y aura bien un passager par droite et une droite par passager. Au passage, on voit qu'on a la notion de matrice échelonnée, pour ceux qui connaissent les matrices échelonnées réduites, etc. Ça va vous rappeler des souvenirs. Bien. Chapitre 4 de Nouvelle Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Moi aussi, je fais de la pub pour mes livres. Allons-y pour les soirées. Maintenant, on va numéroter les soirées. Les soirées, j'ai dit que c'était des plans. Mais en fait, ces plans, c'est l'orthogonale de droite. Donc, je vais juste regarder les droites. Et donc, encore une fois, les vecteurs directeurs. Donc, je vais prendre 1 alpha bêta, voilà le vecteur directeur 1 alpha bêta, et je vais me servir de alpha bêta comme chiffre en base 5. Donc, je vais écrire 5 alpha plus bêta, d'accord? Ça va me donner un nombre finalement de 0 à 24. Donc, pour aller de 1 à 25, je décale de 1. Donc je fais 1 plus 5 alpha plus bêta, ça va me donner une bijection entre donc, ces vecteurs directeurs-là et les jours de 1 à 25. Je vous rappelle que alpha et bêta, ils valent de 0 à 4. Bien. Maintenant, ces vecteurs-là, eh bien, je vais leur associer, gamma va de 0 à 4. Donc ici, je vais lui associer 26 plus gamma. Ça va me donner un jour de 26 à 30, et enfin ce dernier, je vais lui associer le 31e jour du mois d'août. Voilà, donc ça y est, on a créé concrètement une bijection entre les soirées et les plans, via leurs vecteurs orthogonaux dans le dual,
Et ici, les passagers, ben, on leur distribue des vecteurs, d'accord? Et maintenant, ben, chaque passager, si la soirée est donnée par alpha, bêta, gamma, voilà, on va inviter ben, le passager qui correspond au plan orthogonal. Donc le passager ABC va être invité si alpha A plus bêta B plus gamma C égale 0. C'est-à-dire si le produit ici des vecteurs est égal à 0. Bonsoir. Bienvenue au dîner du capitaine. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Voilà. Bon, par exemple, je sais pas moi, si vous voulez voir 1, donc on est le 1, donc on a 1, 0, 0, on est le 1er août, d'accord? Voilà, on est le 1er août. Qui on va inviter? Eh bien, il va falloir que alpha, donc A, égale 0. Voilà. Ça veut dire A égale 0. A égale 0, ça veut dire qu'on a les 5 plus 1, on a les 6 passagers, ici, qui sont là. Voilà. Après, pour le reste, ça marche aussi, hein. Il y en a toujours 6. Voilà. Merci au capitaine Woody de nous avoir invités à sa table, et merci à GNCNA pour son partage. Parfait. Vous êtes prêts? Merci. Ouais. Oui.